Depuis des siècles, il façonne les paysages de Charente-Maritime. Dans ces marais salants, l'homme et la nature travaillent de concert. De la magie à l'état brut, qui conduit Simon à apprendre le métier de saunier. Là, on est en train de récolter le gros sel avec la scie-mouche, l'outil que j'ai dans les mains. Ça consiste à venir épouser les fonds pour accompagner le gros sel avec un mouvement délicat et que le gros sel finisse par s'amasser et faire un tas. Le but, c'est d'avoir un produit presque fini là, directement en bord. Si on veut quelque chose de beau, il faut s'appliquer. Moi, je débute, alors du coup, je fais encore plus attention. Ces gestes millénaires, il faut les répéter encore et encore, inlassablement. Pour superviser cet apprentissage, le maître des lieux est là. Et pour cause, Jam Robert s'apprête à passer la main. Bonjour les gars. Bon, tout va bien? C'est avec le côté, toi, ce côté-là. Là. Voilà, voilà. Et ça, ramène-le un petit peu. Ça va être plus joli. Top. Voilà. On ne peut pas les moderniser, ces métiers-là. Donc, ils restent manuels. C'est la nature qui commande. Donc, c'est plutôt une qualité première de ce métier. C'est-à-dire qu'on travaille complètement à travers la nature. Un savoir-faire qui fascine à chaque fois celles et ceux qui assistent à ce drôle de ballet. Voir le travail de patience, d'art, de ce geste d'une lenteur. Des fois, je fermais les yeux juste pour entendre le cristal là, qui bouge. Là, c'est trop beau. C'est pas faire vite pour faire de l'argent, c'est autre chose. C'est passionnant. Et que ce soit des jeunes qui aient cette optique-là, ça fait encore plus plaisir. Le plaisir de vivre et de travailler dans cet endroit magique, c'est ce qui a poussé Antoine, l'autre apprenti de l'exploitation, à reprendre l'activité. Dans quelques mois, c'est lui qui s'occupera de ce marais, où il devra composer chaque jour avec les caprices de la météo. On a eu une saison par exemple compliquée cette année, donc il a fallu jouer toujours avec les niveaux d'eau, à se demander si on laissait le gros sel au fond, si on le prenait suivant la météo, la pluie qu'il pouvait nous annoncer. Donc on a réussi à gérer ça et puis à quand même sauver la saison de production. Là, ça va être sympa, il fait beau, voilà. Mais après ce travail-là, qui est un travail, on va dire, physique, il y a un deuxième travail physique de transporter le sel. Oui, mais ça va le faire, on a une ligne droite là. Après de le stocker, de le redécharger, de le ramener à la salorge. Après, c'est les ensachages. Donc, c'est un métier qui demande beaucoup à la fois de travail physique, mais après technique sur la pré-récolte. Pour Antoine, l'aventure ne fait donc que débuter. Le jeune saunier le sait, le marais, le vent et le soleil vont désormais guider chacun de ses gestes. Je pense que c'est un métier où on peut en apprendre encore dans 10 ans, suivant les situations, les saisons différentes qu'on peut avoir aussi chaque année. Donc c'est à nous de s'arranger de ça et puis de faire en sorte que le marais fonctionne le mieux possible en fonction de la météo qu'on nous offre. Jam Robert, son tuteur, peut partir sereinement. Son marais est entre de bonnes mains.